Mais ils sont sérieux. 2, 3. On y va, regarde. Allez, on va compter jusqu'à 3 pour l'encourager. 1, 2, 3. Et oui, vous voyez, c'est pas facile de tirer son coup. Le minimum d'expérience se requise. Faut tirer son coup. Zut, tu diras à ta soeur, non, il faut que tu lui apprennes. Attends, hop. Alors non, mais alors lui, c'est le fort. Une force phénoménale. Vous savez ce qu'il vous dit, c'est ça? Sur 24. Donc on tire des boulets de 10 à 30 kg et on tire jusqu'à 160-180 mètres. On n'est pas hors de portée des archers, par contre on est hors de portée de leur précision. Donc on va mettre des grands pavois en bois, il y a un chevalier en armure qui guette, qui prévient des volets de flèches ou des tentatives de sortie du donjon pour détruire la machine. Il y a des cordiers qui travaillent autour, parce que tu utilises les machines à travers sur 24, ça use des cordes, donc on les répare au fur et à mesure. Il y a également des tailleurs de pierre qui vont tailler les boulets. Alors je vous le dis tout de suite, on ne fait pas des œuvres d'art, ça ne sert à rien de faire des boulets bien ronds, bien lisses, puisque de toute façon ils doivent finir sur un mur. Donc on va faire un arrondi qui va épouser la forme de la poche de cuir, le reste on le laisse à l'état brut, et on peut envoyer le tir pour tirer sur les murs. Alors, en face, on avait une petite technique pour retarder l'échéance, on mettait des madriers en bois, ce qui absorbait les chocs. Par contre, 10 tirs à l'heure sur 24 heures, ça fait 240 boulets. Vous pouvez mettre des madriers, hein. Ça ne va pas changer grand-chose. Vous pouvez juste retarder l'échéance. Allez, petite anecdote. Siège de Dijon par Bertrand du Guesclin. On entend beaucoup parler de ces machines sur Bertrand du Guesclin. Il y a un espion qui se fait surprendre. Donc, on décide très vite de le tuer, hein, ça je vous rassure. Par contre, ça négocie à savoir comment. On l'écorcheville, il faut le roue de cou, on le tire par des chevaux. Et il y en a un qui dit, j'ai une idée, on va le mettre là-dedans, et on va le renvoyer de l'autre côté. Le chroniqueur de l'époque dit « Nous sûmes qu'il fut arrivé lorsqu'il arrêta de crier ».
moyenne. Merci à vous. Elle a dit, maman, aujourd'hui, je voudrais aller à la plage. Personnail. Héros dormiteux. Il y a du coffre, hein. Allez les gars, venez par ici. Alors on vous avait promis une spéciale pour la dernière. Donc la catapulte, c'est un système d'arc. La corde va projeter un mât qui est fini en forme de cuillère. C'est les airpailles. Airpailles. Ça va être dur. Armement du couillard. Donc vous voyez une grande corde qui est fixée sur le mât. Le mât, c'est un terme de marin, hein. On appelle ça la verge à l'époque. On bande une verge comme on bande un arc. Donc la grande corde passe dans une poulie, elle est enroulée autour d'un treuil, ce qui permet de démultiplier le poids. Les deux hommes seuls sont capables d'armer cette machine. Une fois que le mât est descendu, on va lisser la machine sous tension à l'aide d'une goupille et d'une chaîne. Alors on y va à 3. Attendez. Est-ce que la sécurité est assurée? Allez, on y va. 1, 2, 3. On transportait avec des chariots, tirés par des bœufs. On la montait sur place, où on choisissait les matériaux existants. Les ferronneries, c'est ce qui coûte le plus cher. Le bois, ça peut se trouver sur place, ou alors on utilise des essences nobles. Et comme les arcs, on va en utiliser plusieurs. On peut régler la machine une fois sur place. On va utiliser des pots fraîchement écorchés, ou du sable, pour la régler. 1, 2, 3. Toujours par derrière. Et le grand nickel toujours par derrière. N'a jamais pu le bander. N'a jamais pu la bander. Et c'est ce qui emmerde. c'est fini.